Salam alaikum, Azulf Lawan, bonsoir. Les Algériens sont sortis hier pour le 27e vendredi de suite pour réclamer une nouvelle fois le départ du système 6 mois après le début du Hirak, le 22 février dernier. Et alors que certains misaient sur son essoufflement durant cet été, il apparaît que la tendance est apparemment vers une plus forte mobilisation dans les semaines à venir. Malgré une forte présence policière, particulièrement à Alger, et le maintien du dispositif sécuritaire aux voies d'accès à la capitale, les manifestants ont tenu à assurer la permanence du mouvement pour reprendre une expression consacrée. Ni la chaleur, ni les contraintes liées aux préparatifs à la rentrée sociale pour les uns et les vacances pour les autres, encore moins les fêtes en pareille période, n'ont dissuadé les Algériens de réitérer leur détermination à poursuivre la contestation jusqu'à l'aboutissement des revendications, notamment le changement de système. La manifestation n'a pas concerné seulement Alger, puisqu'on a marché pour les mêmes slogans et les mêmes revendications à Oran, Constantine, Tizi Ouzou, Tiaret, Bouira, Bourj Bouarirj, Chlef, Msila, Moustghanem, Bdjaya, Annaba et Blida. Un indice assez révélateur de la détermination des Algériens à poursuivre la contestation. Ce qui laisse penser qu'avec la fin de la période des vacances, il y aura certainement beaucoup plus de monde. Comme pour les vendredis passés, les manifestants ne cessaient de scander « Manesh Habsin Kul Jum'a Kharjin ». On ne s'arrêtera pas, chaque vendredi on sortira. Bien évidemment, et comme à chaque fois, le Hirak a réagi au développement que connaît la scène politique nationale. Hier, les manifestants qui ont marché dans la capitale et d'autres villes, et en plus des slogans habituels comme « Daoula Madaniya Machi Askariya », étaient unanimes à rejeter le dialogue du panel. Que ce soit par les slogans ou les écriteaux, ceux-là ont une nouvelle fois, mais d'une manière plus marquée, critiqué l'instance de dialogue que dirige Karim Younes. Karim Younes ما يمثلناش وقايد صالح ما يحكمناش, ont-ils crié plus d'une fois. Ils ont également repris le slogan ما كانش انتخابات يا عصابات وما كانش حوار مع العصابات. Dans le même ordre, les manifestants ont plus d'une fois évoqué l'article 7 de la Constitution, qui stipule que le peuple est source de tout pouvoir. Le panel qui continue, malgré les critiques, de poursuivre sa mission, un dialogue de pure forme pour vendre une comédie électorale, comme le pensent les Algériens. Dialoguer alors que les décisions sont déjà prises, le pouvoir se place ainsi au-dessus de ses interlocuteurs et s'arroge le rôle de l'arbitre. C'est ce qui se passe également avec la commission de Karim Younes, dont la mission a été définie dans le discours de Ben Saleh du 3 juillet, qui a reformulé les conditions fixées préalablement par le chef d'état-major de l'armée. Il est inconcevable qu'un pouvoir à la légitimité contestée, dont le départ est réclamé par des millions et qui travaille hors constitution, puisse assurer un rôle d'arbitre dans le processus d'élaboration d'une feuille de route pour mettre en œuvre ce qui est exigé par les Algériens. Les arrestations de certains responsables, comme celui de Taïeb Louh, dernier ministre de la Justice de Bouteflika, dans le cadre de la lutte contre la corruption, comme le prétend le régime, ne semblent pas avoir eu l'effet escompté sur la mobilisation des Algériens, lesquels continuent à voir dans le maintien de nombreux symboles du régime et certains pratiquent la volonté de pérennisation du système.
à la veille d'une rentrée sociale qui s'annonce problématique, autant sur le plan politique qu'économique, le pouvoir va-t-il enfin concéder à écouter la rue? كلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلالين مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها كاع يا السراقين حرية لا بديل طرنا ومبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وليل ما رانا راجعين حرية لا بديل طرنا مبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وليل ما رانا راجعين توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خدك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك اسمع السون استغل دي توكسي نقيلك ودنيك يا مريتي ما نهناش ملكية ما نهضراش واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش شابة ما تعياش عبادي ما تفراش يا مريتي ما نهناش ملكية ما نهضراش واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش شابة ما تعياش ولاش سماح ولاش يا مريتي ما نهناش ملكية ما نهضراش واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش شابة ما تعياش عبادي ما تفراش يا مريتي ما نهناش ملكية ما نهضراش واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش شابة ما تعياش ولاش سماح ولاش يا مريتي Salam alaikum, marhaba bikoum khawti, khwatati, bonsoir. 27e vendredi, le Hirak est intact, la détermination ne faiblit pas, le titre de notre émission. Marhaba bikoum. Avec moi sur le plateau, Yahya Mkhouba, journaliste. Marhaba bik Yahya. Merci pour votre participation dans cette émission. Zindine Chenna, militant politique, est aussi avec nous. Zindine Chenna, marhaba bik. Bonsoir alaikum, bonsoir المشاهدين الكرام, bonsoir. Avec Saha, Karim Tabou depuis Alger, coordinateur national de l'EDS, et avec nous sur le plateau Abdelrahim Moussawar, militant politique. Abdelrahim, bonsoir. pour l'invitation. Merci. Yahya, je vais commencer avec vous. Donc 27e semaine, 27e vendredi, 6 mois passés sur le Hirak. Ce Hirak, beaucoup disent que c'est une révolution historique que connaît que l'Algérie.
Quelle est donc votre évaluation par rapport à ce qui s'est passé hier? D'abord, bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs, merci pour l'invitation. C'est une révolution. C'est une révolution. Depuis le premier jour, j'ai détesté plutôt, j'ai pas aimé cette terminologie Hirak, mais qui a été adoptée massivement par la population, malgré elle, vu le tapage médiatique de l'époque des chaînes de télévision qui ont à un certain moment ouvert le champ médiatique à cette révolution, puis qu'ils l'ont refermé juste après. Vous voyez, hier ou même avant la semaine passée, on reviendra sur ça. Donc maintenant, c'est une révolution qui a 6 mois, qui dure, qui ne faiblit pas. Le régime a investi, il s'est dit que durant le mois de Ramadan, ça allait disparaître. La révolution a survécu au mois de Ramadan, mois sacré. La révolution est en train de survivre à l'été, aux vacances, au pays le plus chaud sur la planète. Il faut savoir que juillet, août, 2-3 endroits en Algérie ont été classés les endroits les plus chauds sur la planète Terre. Donc c'est pas facile. Il y a des villes dont il fait plus de 50 degrés. 52, 53, 54, 55 degrés même par endroit. Donc il faut saluer ce peuple courageux, déterminé et puis conscient. Et c'est là notre victoire. Même si on n'a pas encore réglé le problème de la gouvernance militaire, mais notre victoire se situe au niveau de la conscience politique. La bataille de la conscience, on l'a gagnée. Et on l'a gagnée, je dirais, pour de bon et pour longtemps. Et le régime a perdu cette bataille. Il a essayé de manipuler les masses en déboulonnant Bouteflika, en mettant en prison le général Tofir et Saïd, et Ouihia et d'autres. Il s'est dit en mettant en prison Ouihia et Sellal, Taïb Louh. Mais ils le font chaque jeudi, si vous remarquez. Chaque jeudi, à la veille d'un vendredi, ils mettent un poids lourd de l'ex-gouvernement Bouteflika en prison en espérant que cela va affaiblir. Un témoignage avant-hier, jeudi soir, ma mère qui rentrait d'un mariage de Hamadi à l'entrée d'Alger, l'entrée Est, les gens rentraient à 21h, 22h à Alger, la veille, parce qu'ils savaient que le lendemain, les routes allaient être fermées, donc Wahdibat de la famille Théo. Je connais des gens qui prennent un hôtel de leur poche, donc c'est pas pour dire au régime de fermer la route depuis jeudi soir, mais pour juste vous expliquer cette détermination que même les opposants les plus fervents n'attendaient pas. Et c'est pour cela que moi je suis confiant à la réussite de cette révolution, parce qu'un peuple qui tient 6 mois, qui a survécu au mois de Ramadan à l'été, c'est un peuple déterminé et c'est la détermination qui fera la différence. Et je pense qu'avec la rentrée sociale au mois de septembre et octobre, ça va vraiment barder, parce que, si vous avez remarqué, à chaque vendredi, on se rapproche vers la fin août, les foules reviennent de plus en plus. C'est que les gens reviennent de vacances, les gens sont revenus de Tunisie. Les étudiants à Alger, à Constantine, à Annaba regagnent les cités universitaires. Même si vous avez remarqué, mardi passé, il y avait plus d'étudiants à Alger que les mardis d'avant. Il y avait des étudiants à Constantine, à Bdjaya, à Oran. Donc, ils sont dans l'impasse, si vous voulez qu'on en parle après. Et c'est eux qui sont dans l'impasse, c'est le régime qui est en crise, c'est le modèle de gouvernance qui est là depuis 1962, qui est en crise politique. Nous, les Algériens, nous, la société civile, nous ne sommes pas en crise. Très bien. Nous sommes en révolution. Très bien. Est-ce que, Zindine Chenda, quelle est votre évaluation, donc 6 mois après que beaucoup disent que c'est une révolution, c'est pas le Hirak, comme l'a dit Yahya Kouba, est-ce que vous êtes confiant, est-ce que vous êtes confiant que cette révolution arrivera à son résultat, à ses résultats surtout par rapport à ce qu'il demande, le peuple algérien, un vrai changement du régime? Oui, tout à fait. Donc, comme il a dit Yahya, voilà, la révolution, c'est pas un Hirak. Quand il y a plus de 20 millions qui sortent dans les rues chaque semaine, c'est pas un Hirak, c'est une révolution. C'est clair et net et précis. C'est une des meilleures révolutions au monde, avec son caractère justement pacifique en fait. Le peuple algérien, c'est clair et net et précis, il a impressionné le monde entier avec ce qu'on appelle en fait ce pacifisme. Deuxièmement, en fait, ce que je rappelle toujours à dire, que l'Algérie du 21 février et l'Algérie du 22 février n'ont absolument rien à voir, et que le peuple algérien ne reviendra jamais, ne retournera jamais à l'Algérie du 21 février. Donc l'Algérien, il a acquis maintenant la place publique, il a gagné beaucoup de choses. Ce qui est très important
à souligner, c'est que le rapport de force a changé. Aujourd'hui, ce n'est plus ce régime qui détient le rapport de force, c'est le peuple qui détient le rapport de force. Il ferme les capitales, il ferme la capitale, il ferme d'autres régions pour que les gens n'accèdent pas pour manifester. En fait, les gens font autrement. Donc à chaque fois, à vrai dire, en fait, ce régime aujourd'hui, il se retrouve complètement dans une impasse, mais complètement dans une impasse. Il essaye. Il y a ce qu'on appelle en fait des manœuvres. Vous vous rappelez tous en fait que quand le peuple commence à sortir et nous ont dit que si Bouteflika gagne cette élection présidentielle, il fera au bout d'un an, il fera une autre élection. Et ensuite la destitution de Bouteflika, et ensuite plusieurs manœuvres, et ensuite élection le 4 juillet. Rien ne marche. Et aujourd'hui en fait, avec un panel de la honte, rien ne marche. Ensuite, rien ne marche, etc. Donc maintenant, je pense qu'il reste juste quelque chose à ce régime. C'est justement, c'est de négocier avec le peuple quand est-ce qu'il va partir. Très bien. Abderrahim, pardon, je reviens à vous. Est-ce que vous pensez que le régime est dans l'impasse 6 mois après, donc les débuts de ce Hirak, est-ce que vous pensez que le régime est dans l'impasse? D'abord, salam alaikum, merci pour l'invitation. نحيي جميع الجزائريين، je le dis en arabe ou en kabyle، الجزائريين يدفعون زين 16 février واحد 22 février عدان. Il est vrai que le régime, le pouvoir algérien, il est dans une impasse qu'il n'a jamais vécue auparavant, parce que, comme disait Zindine tout à l'heure, à un certain moment dans l'histoire de l'Algérie indépendante, il y a toujours eu des virages qui lui ont permis d'utiliser la force, de maintenir la pression sur le peuple, sur la société. Mais aujourd'hui, les rapports de force ont changé de camp. La peur a changé de camp, parce que quand on a un régime, on passe là aujourd'hui, on a appris qu'il y a 2 démissions. La démission de la ministre de la Culture, plus c'était hier le DG de l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur, a été, je dirais pas démissionné, mais il a été poussé à la démission. Exactement, il a été poussé à la démission parce qu'on a l'habitude d'un régime, d'un pouvoir qui ne reconnaît pas ses failles, qui ne reconnaît pas ses erreurs, qui ne reconnaît pas ses chemins empruntés. Ça a toujours été des chemins de violence, des chemins d'injustice, de non-démocratie. Donc je dirais même que ces manœuvres qu'il est en train de faire en poussant des ministres à démissionner, ça prouve qu'il est vraiment dans l'impasse, parce que ce n'est pas de sa nature de faire voir aux gens que des ministres démissionnent ou des hommes du régime quittent leur poste. Donc grosso modo, le peuple est en train de gagner du terrain. Justement, là, on est le vendredi du 23 août. Il fait très chaud en Algérie. Dans certaines wilayas, il fait 55, comme on disait tout à l'heure. Mais les gens, ils sortaient. Tout à l'heure, vous n'avez pas parlé de Tamra, c'est Ouargla. Alors que c'est des wilayas où les gens, ils sortent d'habitude après l'Asr. Ils ne le font pas après Doha, puisqu'il fait très chaud. Mais après l'Asr, des gens, ils s'organisent, ils organisent des rencontres, ils discutent, ils tiennent des discours politiques très construit, c'est-à-dire construit sur des bases démocratiques, sur des bases de dialogue, etc. Donc je crois que le fait que le peuple algérien arrive à ce point, avec beaucoup de sérénité et de détermination, comme on disait tout à l'heure, justement, l'une des essences qui permettent au peuple algérien d'avancer dans sa révolution, c'est de ne pas revenir à l'Algérie d'avant le 22 février. Donc, l'azima ou l'isra, comme on dit en arabe, c'est ce qui nous pousse à continuer, et j'espère qu'on va arriver à notre objectif. Très bien, très bien. Donc ça, Yahya, c'est l'évaluation du 27e vendredi, mais on a vu aussi ces dernières semaines beaucoup ce qui a été dit par rapport à ce panel, par rapport au dialogue qu'offre le régime pour sortir de cette impasse, mais beaucoup d'Algériens pensent que c'est un dialogue monologue qui ne concerne pas les revendications, qui ne prennent pas en considération les revendications des Algériens. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ce panel? J'ai appelé le panel comme étant le théâtre médiatique et politique qui a été inventé ou trouvé comme solution de la part des laboratoires de la police politique, qui revient en force, afin de détourner l'opinion publique du vrai sujet.
pour les raisons de vacances et de temps, je suis passé chez vous, je crois, en début juillet. Et on en a parlé, Nasser, que c'était la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie que le peuple algérien impose, je dis bien impose, sur la table des négociations politiques ou sur la table politique algérienne, si on peut appeler ça comme ça, la question de la primauté du politique sur le militaire. Une question qui a été posée lors du congrès de la Soumam en 1956 et qui était l'essence de novembre 1954. Parce que certains veulent nous opposer l'appel du 1er novembre avec les résolutions du congrès de la Soumam, alors que c'est faux, parce que ceux qui ont écrit l'appel du 1er novembre 1954, c'était des militants politiques civils. Karim Belkacem en 1954 était un civil. Betat était un civil. Arbi Ben Mehdi, Allah yarhamou, kif kif, il était un civil. Didouche Mourad était un civil. Moustapha Ben Boulaïd était un civil. C'était des militants politiques du PPA et NTLD pour certains d'entre eux qui ont décidé de prendre l'histoire en main et de déclencher la révolution de novembre 1954. Les militants du PPA, du MTLD et les militants de l'OS ont enfilé, pour certains, la tenue militaire pour rejoindre l'ALN, ou l'a enfilé la tenue du commissaire politique, parce que c'était des politiciens, il fallait des commissaires politiques, ou ont rejoint le GPRA ou la délégation de l'extérieur, ou ils ont rejoint le Maroc. Chacun dans son rôle. Le cerveau de la bataille d'Alger, l'Arbi Ben Mehdi, c'était un civil. Ça ne veut pas dire qu'il y avait une opposition entre le civil et le militaire, parce que la révolution de novembre 1954 avait besoin d'un bras armé qui était l'ALN, et qui a fait ce qu'il pouvait faire. Et, alhamdoulilah, on a eu des héros, des chouhada, et des gens qui ont survécu à cette guerre, comme le commandant Bourga, qu'on est aujourd'hui en prison. Donc il n'y a jamais eu cette opposition. L'opposition, elle est faite autour du pouvoir. C'est-à-dire au lendemain de 62, l'été 62, coup d'État de l'armée des frontières contre le GPRA. Le GPRA qui était le gouvernement provisoire de la République algérienne, le représentant légitime, politique, civil du peuple algérien. C'est le GPRA qui a négocié avec l'ancienne autorité coloniale. Donc, c'est la première fois depuis l'été 62 que les Algériens, en 2019, posent la question de la Dawla al-Madaniya ماشي عسكرية. Et on a entendu des slogans في المسيرات dont les manifestants ont scandé Dawla Madaniya ماشي عسكرية. Bien sûr. D'ailleurs, hier, à Alger, à Chlef, j'en ai parlé avec des amis ce matin, monsieur le docteur Halim Faddal, militant connu à Chlef. La seule banderole اللي نحاوها في شلف, c'est la banderole لا للدولة العسكرية, نعم للدولة المدنية, et une autre banderole où il y avait la photo du commandant Bourga. Donc, c'est ça le problème. Maintenant, on a le régime a mandaté Karim Younes et son panel pour animer une pièce théâtrale appelée faussement dialogue. Le peuple algérien a compris que s'il faut dialoguer ou s'il faut négocier, on choisira les termes. C'est avec celui qui tient le pouvoir. Celui qui tient le pouvoir, c'est Gaïd Salah et ses amis de l'état-major. Et je le répète, je parle de Gaïd Salah et de l'état-major. Ce n'est pas parce que j'ai un problème avec l'AMP ou j'ai un problème avec Gaïd Salah. Je parle de lui parce que lui, il a choisi de faire de la politique. Donc, du moment qu'il a choisi de faire de la politique par effraction, alors que ce n'est pas son rôle, ben, il est soumis à la critique. Donc, les Algériens ont compris que le pouvoir est entre les mains des militaires et que les catastrophes politiques qu'a connues l'Algérie depuis surtout le coup d'État de 62 et celui du 19 juin 65 et de 92, c'est toujours cette approche militaire du politique. Et là, on est devant une situation de faillite. Faillite morale, faillite politique et faillite démocratique et surtout économique. Donc si on veut s'en sortir, c'est qu'il faut négocier avec cet état-major-là les modalités pour rendre le pouvoir au peuple à travers ses élus civils légitimement élus et que l'armée rentre définitivement, je ne dirais pas dans les casernes parce que c'est un peu vulgaire, mais rentre définitivement dans ses attributs constitutionnels. C'est-à-dire défendre le territoire national et la sécurité nationale sous l'autorité des autorités politiques légitimement et démocratiquement élues. Si on ne parle pas de ça, tout le reste est monologue.
Dialoguer avec Karim Younes. Qu'est-ce qu'il a, Karim Younes, à nous offrir? Il n'a rien. Très bien. Je pense qu'on a quelques vidéos d'hier. On va essayer de voir ces vidéos. Qu'est-ce qu'ils pensent, les Algériens, donc de ce panel. C'est la vidéo 3, Soundbite 3. Karim, si elle est prête. C'est la vidéo 3, Karim, si elle est prête. Sinon, on essaiera de revenir après. Quand, je pense qu'elle est prête. هذه العجايز يديروا الحوار والمخاخ تاعنا في الجامعات باب الزوار في سطيف في تيزي وسو مطايشين يبيعوا في الدخان ودار العجزه سبحان الله العجزه دير الحوار العجوز دير الحوار المخاخ تاعنا مطايشين والعجوز تجي دير لي الحوار نعم ندير الحوار دير مع من 90 في 90 وشكون يدي معاه ندير الحوار يا خوتي مثلين و60 والشعب هذا مثلين و60 والشعب هذا يعاني باه يجيب يدير رئيس اللي يحبوا هما ما تقبلش. نقول لكم حاجه في اوروبا كاين كاو سراق وزير والله ما كان يديو يردموه ما يزيدش يبان وهنا السراق في الجزائر يديروا عليه العسه قراح واحزاب الشيطان ها هو الشعب وها هو الحراك هذا هو الشعب. Donc on a entendu ce qu'ils pensent les Algériens donc de ce panel, de ce dialogue aussi, mais on a parlé, Yahya, Azzdine, Abderrahim, la conscience des Algériens, une conscience extraordinaire par rapport à ce qui se passe en Algérie, les défis que connaît l'Algérie. On va essayer d'entendre ce jeune. الشعب اللي راه يعاني في كل ازمه، في كل قانون ماليه، في كل قوانين جديده، في كل جواز جديد، رئيس جديد. لا هيئه ولا ميثاق ولا وساطه، الشعب هو اللي ديسيدي، الشعب هو اللي خير. اذا كانت عندنا كفاءات عاليه، عندنا اطارات، عندنا ناس نظيفه شريفه، الشعب هو يختار اطاراته، الشعب هو يختار الشخصيات الوطنيه. لا رئيس دوله خيرهم بن صالح غير شرعي. مضات العهده نتاعو راه مازال يحكم في البلاد، مضات العهده يغير الوزاره، مضات العهده من يسير البلاد. الشخصيات الوطنيه تخرج من بيع الشعب، من تتمتع بالنزاهه، لا وساطه لا هيئه ولا ميثاق يمضى. الرئيس يجي يخير الشعب والشخصيات يخيرها الشعب. Donc une conscience politique extraordinaire quand on entend ces jeunes, ces étudiants qui sortent chaque mardi par milliers. Qu'est-ce que vous en pensez, Zinti? C'est clair, qu'est-ce qu'on pense? On pense aujourd'hui que ils savent que le peuple algérien aujourd'hui, ils savent clairement que le pouvoir réel en Algérie, c'est l'armée. Ils le savent. Pourquoi? Je le dis tout simplement parce que quand on prend même ce panel, allez, on va dire, déjà, c'est important de le dire, parce que quand ils sont partis rencontrer Ben Salah, ils n'ont pas informé avant. Et dire qu'on est rentré, ils ont parlé de leur rencontre avec Ben Salah après leur sortie de Ben Salah. Bref, c'est pas grave. Ils ont cité le nombre de choses, la libération des détenus d'opinion, etc., la démission du Houkoumata Abdoui, etc. Bon, des points positifs. Par contre, est-ce que vous vous rappelez tous que le lendemain, ils étaient discrédités par Gaït Salah? Gaït Salah qui dit qu'il n'y aura pas le seul hiwar, le seul dialogue, il va être concentré sur des élections présidentielles. Des élections présidentielles, pourquoi? C'est pour désigner un autre bout de frikabis, les Dina, encore à 20 ans, etc. Donc le peuple, il a compris ça. Et je reviens sur ce qu'il a dit Yahya tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce qu'il demande le peuple? Le peuple demande quelque chose de très simple. Un état civil non militaire. Donc c'est clair que aujourd'hui, on ne veut pas. Le peuple est très conscient. On a vu dans les vidéos. La première vidéo, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le monsieur, même si son message, il est très bien, qui était dès la Jayz. Non, même la Jayz, ils peuvent faire la politique. On peut trouver un jeune, mais Behloul fait la falette. C'est clair et net et précis, donc il n'y a pas de problème. Donc ce n'est pas une question de rupture générationnelle, ce n'est pas une question de jeunes et de vieux. Tout le monde peut faire la politique, il n'y a pas de problème. Donc le peuple aujourd'hui, c'est clair son message. On veut Dawla Madaniya Haditha, on veut un état civil et moderne. Qu'est-ce que ça veut dire un état civil et moderne? C'est que cette institution militaire, elle va rester de ce que la Constitution lui a attribué, c'est-à-dire défendre le territoire national, Himayat Siyada al-Wataniya, la souveraineté nationale, et c'est tout, ni plus ni moins. Donc voilà, c'est clair que le peuple, c'est formidable, c'est conscient. Plus, encore une preuve de plus. Le peuple ne veut pas arrêter de sortir.
Et je souhaite que le peuple, même si on va vers un changement pacifique et démocratique et on va vers un État civil et non militaire, et le peuple ne doit pas rester, il doit sortir. Chaque fois, s'il n'y a pas quelque chose qui vient, le peuple doit sortir. Et c'est la chose qu'on a gagnée depuis le 22 février. C'est quand on arrive à sortir dans les rues pour dire ce qu'on veut. Voilà. Très bien. Abdelrahim, beaucoup pensent que le régime veut imposer sa feuille de route à travers le dialogue. Donc, il veut imposer une élection présidentielle et essayer de réitérer de reprendre un autre système ou de la continuité du régime sous une autre forme. C'est-à-dire, en d'autres termes, en une phrase, c'est recycler le régime. Soit avec des personnes, les mêmes personnes qui étaient là, quand on prend le cas de Karim Younes, d'autres qui ont rejoint le panel, Karim Younes, sachant que dans le dialogue, ou plutôt le pseudo-dialogue qui a été établi juste après les événements de Kabylie en 2001-2002, Karim Younes, il a fait partie du groupe qui a été mis en place par Ben Fliss, à l'époque, qui était chef de gouvernement. Donc, il discutait sous la bannière de Ben Fliss avant que Ouihia arrive et reprenne lui-même les négociations. Et on a vu par la suite les résultats des négociations avec Abdelrika et tout. Mais franchement, je vais vous dire quelque chose de très sincère. Personnellement, je suis quelqu'un qui prend le dialogue pour résoudre des problèmes. Quand il y a un problème dans des associations, des partis politiques et tout, le dialogue, c'est la seule issue. Mais on se pose la question aujourd'hui, est-ce que ce dialogue va nous amener à quelque chose? Est-ce qu'il va nous conduire à régler le problème en Algérie, qui est vraiment un problème politique? On revient à ce problème politique c'est un problème qui a été motivé par deux raisons. La première raison, c'est un problème de gouvernance et un problème de légitimité. Le pouvoir en Algérie depuis 1962, juste après l'indépendance, c'est un pouvoir illégitime parce que, comme on le dit en arabe, il est sorti des bannières de l'appel du 1er novembre et de la plateforme de la Soumam qui disait que l'avènement de l'État algérien post-indépendance doit être un État civil et un État social. Dawla Madaniya, Dawla Ijtimaiya. Machi Askaria, on oublie, parce que le côté militaire, le militaire, c'est le ministère de la Défense, il doit être au même niveau que les autres ministères qui sont dirigés par une autorité politique. Zindine, Yahya, ils ont parlé tout à l'heure de ce que donne comme responsabilité l'autorité politique au domaine militaire. Je ne vais pas revenir dessus, mais quand on parle d'un dialogue, un dialogue proposé et qui tourne autour d'une présidentielle. Alors que le peuple algérien, quand on parle du présidentiel, c'est lourd comme concept. Une présidentielle dans un pays, c'est vrai qu'en Algérie aujourd'hui, le peuple algérien, avec tout son génie politique qu'il a fait exploser en quelques semaines, il a mis à nu toutes les tentatives de récupération et de manipulation des masses et du peuple. Quand on parle d'une élection présidentielle, c'est un mot qui contient un sens très lourd parce que c'est l'avenir d'un État, c'est l'avenir d'un pays et tout. Mais quand on nous dit on va aller dialoguer juste pour parler des présidentielles, quelle présidentielle? Remettre en place le même régime, recycler le même régime. On n'est pas d'accord. Le peuple a répondu et le moyen le plus légitime, le moyen le plus adéquat aujourd'hui, c'est d'écouter la société, c'est d'écouter le peuple. Parce que ce peuple, depuis le 16 février, le 22 février passé, il nous apprend beaucoup de choses sur le plan politique, sur le plan social, sur tous les plans. Très bien. Abdelrahim, restez avec nous. Je pense qu'on a Karim Tabou depuis Alger, coordinateur national de l'UDS. Karim Tabou, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Nassar, bonsoir les invités, bonsoir les amis. Merci Karim Tabou. Karim Tabou, comme chaque vendredi, donc, vous marchez. Comment vous évaluez le 27e vendredi? On a vu beaucoup d'Algériens, des millions d'Algériens sont sortis. Encore une fois, 6 mois après, beaucoup ont pensé que ce hirak ou cette révolution sera essoufflée, mais on a vu tout à fait le contraire. Enfin, je pense que les gens ils font une mauvaise analyse de la situation, une mauvaise analyse des ressorts de la société et des capacités de mobilisation. Il est vrai qu'après l'épreuve du mois de Ramadan,
qui a nécessité un travail de sensibilisation et puis le maintien du mouvement du vendredi, mais surtout des étudiants qui sont en train de faire l'histoire avec les mobilisations de mardi. Le mouvement est dans une mobilisation ascendante. Après quelques épreuves de difficultés liées au fait que les gens ils ont pris des petites vacances et puis c'était le mois de Ramadan, c'était les moments de chaleur. Mais le mouvement reprend de plus belle. Et d'ailleurs, le vendredi passé était plus puissant, plus important que le vendredi passé. Je pense qu'avec la rentrée sociale et la rentrée politique, la mobilisation sera encore plus importante. Mais également, sur le plan de l'ambiance générale, je pense qu'aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience dans le Hirak sur les défis à relever, sur la nécessité de mener des combats de longue durée et surtout sur l'élaboration du slogan qui est devenu très élaboré. C'est un slogan politique. Il résume généralement les idées qui sont décidées par le Hirak chaque semaine, qui évoluent en fonction de l'évolution de la situation politique, mais également cette aptitude à donner la gestion du slogan à l'échelle nationale, il est extraordinaire. Quand vous voyez, ce sont les mêmes slogans qui sont scandés à Constantine, à Annaba, à Chlefa, à Tizan, à Tiaret, à Alger, à Tizi, à Bouger, partout dans les wilayas du pays. C'est très important en termes de maturité, mais surtout du Hirak qui est en place. On n'est plus dans l'improvisation, on n'est plus dans notre place, mais on est vraiment dans la détermination à faire aboutir ce combat pour la démocratie. Très bien. Vous avez parlé des slogans, Karim Tabou, et parmi ces slogans, on a entendu des slogans très forts contre le panel de Karim Younous. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, il y a le slogan, je pense qu'il est bien pour le Maghribi. C'est que des foules dansent immenses avec scander le Maghribi, et je pense que c'est également un message politique qui est fort et qui atteste justement de cette réalité de médias fermés au Hirak, fermés à l'opposition, fermés à toutes les opinions qui sont contraires au discours officiel. Et puis également, les gens, ils ont engagé le débat. Et vous entendez au milieu du Hirak avec tous ces lieux dans le Hirak qui permettent l'expression populaire. Il y a un coin qui s'appelle Rokn al-Khotaba. Là, vous voyez des gens prendre la parole, même en ayant derrière nous toute une expérience politique. Et on apprend. Vraiment, le militant politique qui fait attention à tous les débats qui se déroulent dans le Hirak, il a beaucoup de choses à apprendre. Et le génie, justement, réside dans cette aptitude de cette génération de ces jeunes à innover, à faire de bons slogans très expressifs, mais surtout à faire des actes politiques d'envergure sans recourir aux anciennes méthodes de vacarme et de bruit, mais plutôt par de simples écriteaux, par de simples banderoles. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans ce pays. Parmi ce slogan, Karim Tabou, c'est Karim Younous ما يمثلناش وقايد صالح ما يحكمناش. يعني c'est des slogans très forts par rapport au dialogue que propose donc Karim Younous et aussi le fait que les Algériens sont conscients qu'ils veulent يعني دولة مدنية ماشي عسكري. Bien sûr, depuis d'abord la question du dialogue, je pense qu'on utilise à tort ce mot, ce concept. On n'est pas dans une situation de dialogue, on est dans une situation de mascarade, de fourberie, de
qui n'a rien de dialogue. Bien au contraire, le pouvoir réel, les détenteurs du pouvoir actuellement, tentent de trouver un habillage pour passer leur feuille de route. En fait, ils ont tellement insisté sur le caractère constitutionnel de ce qu'ils faisaient au début, qu'ils ont été, par la force des choses, par le temps et par le Hirak, ils ont bien montré qu'ils ne respectent aucune disposition de la Constitution, bien au contraire, même si on sait très bien que cette Constitution n'a jamais été élaborée par le peuple algérien. Par la suite, en termes de légitimité populaire, initialement, ils avaient cru que le mouvement allait s'essouffler et que donc ils allaient faire dérouler une démarche dite de dialogue pour s'approprier cette légitimité, mais en fait, ils ne trouvent pas. Donc, ils ont complètement versé dans la tentative de tout faire pour casser le Hirak. Quand je vois Karim Younes recevoir des délégations de jeunes, des délégations de personnes qui viennent des wilayas, et quand on a vu les réactions des citoyens de ces wilayas, au fait que ceux qui se proclament ou s'autoproclament représentants du Hirak, ce sont des anciens militants du FNL, des anciens compagnons de Chakib Khalid, des anciens télédémembrements locaux de la mafia, de la Isaba. Et bien sûr, les gens ont vite compris que Karim Younes est en train de participer à mettre en place un processus dont la finalité est d'imposer un président sous des habillages, fausse élection, faux dialogue. Ça va être certainement un faux président, mais le Hirak, il est là, et à chaque fois, il apporte la démonstration que nous voulons ni de Gaïd le Yahkemna, qui n'a été mandaté par personne, et il doit se restreindre à ses attributions, à ses missions naturelles, constitutionnelles, mais Karim Younes encore plus, il proclame réunir le Hirak, mais en fait il ne représente ni le Hirak, il est complètement rejeté par les Algériennes et les Algériens. Très bien, restez avec nous Karim Tabou, j'aimerais vous poser aussi la question sur votre rencontre de concertation aujourd'hui avec des chefs politiques, des partis politiques et des personnalités. Pourquoi cette rencontre? Qu'est-ce que vous proposez? On essaiera de vous poser cette question. Restez avec nous, Karim Tabou. Mais avant de revenir à nos invités ici dans le studio, on essaiera de voir ce infographe sur le dialogue et le panel de Karim Younes.
Donc ça, c'est cette infographe par rapport donc, au dialogue et au panel de Karim Younes. Yahya Mkyoub, je reviens à vous. Donc vous avez dit que chaque jeudi, on voit une grande personnalité, un ancien ministre, un ancien responsable, qui est incarcéré. Cette fois-ci, donc jeudi passé, c'était Taïeb Louh. Et beaucoup d'Algériens pensent que c'est une bonne chose. Lui qui était, et beaucoup le disent, le protecteur de cette corruption qui était sous l'ère de Bouteflika. Oui, mais il y a beaucoup de ministres, ce n'est pas que Taïeb Louh. Depuis 2000, depuis 1999, il y a eu au moins entre 80 à une centaine de ministres, même plus, et presque 200 à 250 oualis qui ont été utilisés par Bouteflika pour régner ces 20 dernières années. Donc il faut tous les convoquer. Il n'y a pas que Taïeb Louh. Et puis, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'ils estiment à peu près, on a eu 1300, 1400 milliards de dollars, ils estiment à peu près le montant de la corruption entre 100 à 140 milliards de dollars. Est-ce qu'on va nous faire croire que ces 20 ou 30 bonhommes qui sont à Al-Harras aujourd'hui, à eux seuls, ils ont partagé les 140 milliards de dollars de la corruption? C'est pas vrai. Il faut aussi ouvrir les dossiers de la corruption au niveau local, au niveau des wilayas, les entrepreneurs, les walis, les chefs d'aïra, les secrétaires généraux des wilayas, les secrétaires généraux de communes, d'APC, de daïra, mais de l'autre côté aussi, il y a ceux qui disent que ce qui se passe en ce moment en Algérie, par l'arrestation et l'incarcération d'anciens ministres, est extraordinaire, que la justice est en train d'avancer à petits pas. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux gens qui réfléchissent et qui pensent de cette façon? Il y a plusieurs amis avocats qui m'ont dit que Zormaté, l'actuel ministre de la Justice, était quelqu'un de correct, qui n'était pas corrompu. Mais en même temps, Zormaté nous a démontré qu'il était capable de faire rentrer la moitié des Algériens, des jeunes Algériens en prison, si Gaïd Salah lui demande. Je ne peux pas faire confiance à cette justice qui fait de Bourga un criminel en même temps que Tahkout et Taïeb Louh. C'est pas possible. On ne peut pas faire confiance à un procureur de la République ou à un magistrat ou un ministre de la Justice, surtout un procureur, qui demande 10 ans de prison pour un jeune manifestant à Annaba qui avait le drapeau berbère ou dit berbère. Donc c'est pas normal. C'est pas à ce genre de justice que les Algériens aspirent. Et puis c'est pas... je ne peux pas faire confiance aussi à M. Zormaté qui détient toujours, ainsi que Taïeb Louh, son prédécesseur, des prisonniers qui sont en prison depuis 90, 91, 92 et qui ont écopé leur peine et qui restent fait 10, 15 ans sans jugement et qui sont encore en prison. Il y a des gens qui sont morts en prison sans jugement. La dernière fois à Rélisène, ils ont enterré un monsieur qui avait 83 ou 84 ans, qui était paralysé en prison, qui est en prison depuis 93. Condamné à 10 ans de prison, il aurait dû sortir en 2003. Il est mort en prison. Je ne peux pas faire confiance à cette justice qui interdit aux Algériens et aux Algériennes habitant à l'étranger, qui sont réfugiés politiques de Bouteflika et de Toufir, qui leur interdit l'octroi d'un passeport et de rentrer chez eux. Je ne peux pas faire confiance à la justice qui a établi une nouvelle liste de mandats d'arrêt par rapport à des Algériens qui habitent à l'étranger, qui passent souvent El Maghrébia. Donc ce n'est pas comme ça qu'on lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, si elle n'est pas accompagnée par l'édification d'un État démocratique et que cette justice-là, et que ce ministre de la Justice, on ne peut pas le contrôler par un Parlement élu, par une commission parlementaire indépendante qui s'occupe des affaires de la justice, par le fait de revoir le code pénal algérien. Par exemple, un ministre comme Chef Rahmani, il a fait des dégâts en tant que ministre de l'Environnement et de l'Équipement et en tant que gouverneur d'Alger, mais la loi changée en 2016 ne permet plus à la justice algérienne d'aller au-delà de 5 ans sur les faits de corruption. Donc Chef Rahmani aujourd'hui n'est plus... On ne peut plus le poursuivre devant n'importe quelle juridiction algérienne. Donc je ne peux pas faire confiance à ce système judiciaire. Zindine Tel qu'il est. Yahya Mkyoub dit qu'il est en train de dire qu'il ne peut pas faire confiance donc, à ce système judiciaire. Mais beaucoup d'anciens ministres, beaucoup de généraux sont en prison en ce moment. Et donc ça a été avancé qu'on est en train de lutter contre la corruption. Est-ce que vous pensez qu'il y a un changement dans ce cadre? Non, ce n'est pas possible. Tout simplement, pourquoi maintenant pas avant?
tout simplement. Pourquoi maintenant, pas avant? Il y a une pression populaire, c'est faux, c'est pas ça. Oui, c'est vrai, il y a une pression populaire qui appelle. Donc, ouais. C'est juste en fait ce qu'on appelle, c'est une masrahia zaïfa, c'est une pièce théâtrale, c'est tout simplement une pièce théâtrale qui ne sert absolument à rien. On peut pas, le peuple le dit chaque vendredi, chaque mardi, chaque jour de semaine, le dit en fait, la nourid adala intiqamia, nourid adala mustaqila. On ne veut pas de cette justice en fait qui, voilà, de cette justice de téléphone, on veut une véritable justice. Et pour arriver à cette véritable justice, subhanallah, comment un président de la République, c'est lui qui désigne en fait le président du Conseil constitutionnel. Comment on veut que cette justice soit complètement libre, soit complètement indépendante, du moment que le président de la République, c'est lui qui désigne le premier magistrat du pays. C'est comment? C'est pas possible. Donc c'est tout je pense que ces gens-là en fait, et d'ailleurs Yahya il a tout à fait raison, il n'y a pas que ces gens-là qui devront rendre des comptes. Il y en a encore d'autres et d'autres. Tlayba Warrah, il est où? Tlayba. On le connaît en fait, Tlayba par exemple, et d'autres et tant d'autres qui sont, etc. Et d'ailleurs en fait c'est un petit peu ihana par exemple. Là, on a entendu que Ali Haddad il a écopé de 6 mois de prison. Mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est une histoire de passeport. C'est juste pas possible. Et au même moment, on a un procureur de la République qui devrait normalement, à sa place de procureur de la République de la Cour de Annaba, qui devrait comprendre beaucoup de choses, qui confond le drapeau amazigh qui est constitutionnel et qui, au niveau de la Constitution, qui est totalement reconnu, et le drapeau en fait du MAC. Mais ce n'est pas possible. Donc qui reconnaît, qui dit que le garçon il a pris un drapeau qui appelle à l'indépendance. Mais ce n'est pas possible. Donc voilà, soit il est incompétent, soit il le fait exprès. Donc ce n'est pas possible. Donc moi je qualifie ça en fait totalement d'une pièce théâtrale, sachant que ces gens doivent rendre des comptes. Et il n'y a pas que ces gens. Il y a d'autres aussi qui doivent rendre des comptes. Bouteflika lui-même en fait. Bouteflika. Il est où? Il est où? Et il doit en fait rendre des comptes. Bouteflika en fait c'est le président. Il était le président de la République. Allez, on était chef d'État, on l'appelle comme on veut, président désigné. Mais il était responsable de cette corruption. Et il était président. Juste, et je finis par ça. Il n'y avait pas un mandat d'arrêt international sur Chakib Khalil, sur les Bjaoui. Ils sont où ces mandats d'arrêt internationaux? Il est dans le panier. Très bien. Avant de donner la parole à Abdelrahim, Karim Tabou, je reviens à vous. Est-ce que vous pensez donc l'arrestation de Tayyip Louh, que beaucoup disent que c'est une bonne chose, est un bon signe pour le déroulement de notre système judiciaire? Enfin, moi, j'ai entendu des gens du Hirak qui ne parlent plus de justice de téléphone, ils parlent de justice de talkie-walkie. C'est encore plus serré que la justice du téléphone, parce que la justice du téléphone suppose que les ordres venaient d'instances politiques. Mais on n'est plus dans la justice du téléphone. Moi, je ne crois pas qu'une justice obéissante aux ordres, quelle que soit la provenance des ordres, soit capable de mener ou d'accompagner un processus démocratique. Les Algériens veulent avoir une justice, mais en même temps, la justice ne peut pas être une institution séparée des autres institutions. Mais les changements qui devront avoir lieu, ils devront avoir lieu autant dans la justice que dans la presse, que dans l'Assemblée, que dans la police, que dans toutes les institutions, de nature à s'extraire à la mentalité de la tyrannie qui a été la mentalité de nos dirigeants, mais également se sortir de la bêtise d'un pays qui est en train de perdre son temps alors qu'il a tous les atouts pour se développer. Ce n'est pas possible. De nos jours, il faut marcher 27 fois pour exiger la démocratie. Il n'est pas compréhensible que des dirigeants existent encore au niveau de toute l'humanité. Sur toute la planète, il y a un pays qui s'appelle l'Algérie. Il est dirigé par des gens qui ne veulent pas entendre un peuple qui descend dans la rue pour la 27e fois, et ils étaient des millions. Mais c'est unique, hein? Ces gens-là sont capables de nous sortir de l'histoire. Ces gens-là ne sont pas capables d'émettre un quelconque
signe de nature à leur faire confiance. Bien au contraire, on a nommé un ministre de la Justice dans une logique de recomposition interne au pouvoir. Tout le monde sait que ce ministre de la Justice fut celui qui avait, entre guillemets, on ne sait pas sur le plan pratique, sur le plan concret, est-ce que c'est fait, est-ce que ce n'est pas fait, mais il semblerait que c'était celui qui avait émis un mandat d'arrêt international contre Chekib. Par la suite, il a été enlevé, il a été même écarté, et aujourd'hui, on le rappelle dans une logique de règlement de compte. Ce n'est pas dans une logique de construire une justice soustraite, justement, à ces logiques de règlement de compte. Une justice indépendante est une justice soustraite à toutes les instrumentalisations. C'est ça une justice indépendante. C'est la justice, c'est celle qui donne le droit aux citoyens d'avoir l'information, d'accéder à l'information. Par le biais de quoi? Par le biais de la liberté de la presse, qui doit avoir le droit d'accès au dossier, à l'information, et elle informe l'opinion publique. Tout ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Bien sûr que si on personnalise le problème, on considère que l'emprisonnement de Taïb Bleu est une bonne chose. Les Algériens, ils ont tellement subi le dictat de ces symboles-là, de la corruption, de la hogra, tout le monde sait, y compris à l'intérieur du pouvoir, que l'ère Taïb Bleu a été l'ère où on a caché tous les sujets de corruption. Et d'ailleurs, il a été nommé pour ça. Souvenons-nous qu'à la suite des scandales qui ont ébranlé le régime de l'intérieur, parce qu'il y a des réseaux internes au pouvoir qui faisaient fuiter des dossiers sur les uns par les autres, et ce qui a fait que Bouteflika a nommé Taïb Bleu justement dans un poste par lequel il voulait contrôler tous les sujets inhérents à la corruption. Donc son arrestation est une bonne chose, mais cela ne veut pas dire qu'on est dans une bonne démarche en matière de mise en place d'une justice indépendante. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Abderrahim, je reviens à vous très rapidement, comme ça on essaiera d'entamer aussi ce qui s'est passé aujourd'hui, donc cette rencontre de concertation regroupant des partis politiques et des personnalités. Justement, il y a pas mal, franchement, il y a pas mal de choses à dire sur cet appareil judiciaire. Je dirais pas une institution judiciaire, parce que c'est un appareil qui est entre les mains de la caste militaire qui nous gouverne depuis l'indépendance du pays. Donc, comme vient de dire M. Tabou, justement, c'est ce qu'on appelle en arabe charsana, c'est la personnification des rôles que devraient jouer les institutions en Algérie. Aujourd'hui, certains se réjouissent de l'arrestation de Taïb Blou. Mais Taïb Blou, il était le ministre de la Justice. C'est une institution qui devrait être indépendante. La justice, d'ailleurs, même quand il était ministre, il avait même promis d'entreprendre des réformes judiciaires et tout. Il est venu après Zormati, qui avait ouvert le dossier de Chekib Khalil. Aujourd'hui, Gaïd Salah pour régler ses comptes avec le clan Bouteflika et tout, il l'a ramené justement pour réouvrir certains dossiers. Donc c'est un jeu entre eux. Ça s'inscrit dans la contre-révolution. C'est pour désorienter l'opinion publique et la réorienter vers un autre sujet. Le sujet des arrestations, le sujet des intimidations. Parce que c'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a pas mal de choses à dire. Et toutes ces arrestations étaient à la veille du vendredi, le jeudi. Justement, chaque jeudi, chaque mercredi, il se passe des choses. L'essentiel pour Gaïd Salah ou pour les tenants du pouvoir réel, c'est d'essayer d'apaiser d'apaiser la révolution et qu'il n'y ait pas de masse le vendredi. Ils ont commencé par, déjà, le premier aspect de la contre-révolution, c'est les discours de Gaïd Salah. Ces discours eux-mêmes, c'est de la contre-révolution. C'est pour dire que sans l'autorité militaire, sans l'armée, sans l'état-major, on ne peut rien faire en Algérie, c'est l'état-major qui prend le pouvoir. Ils ont essayé de diviser les Algériens. Ils ont essayé de les diviser, justement par le biais de ce qu'ils ont appelé à une certaine période, le Badissiyam, Novembriya. Par la suite, il y a les interventions de Khaled Nezzar, qui s'est opposé aux propos de Gaïd Salah. Khaled Nezzar, qui était derrière les assassinats, les meurtres, les intimidations, les emprisonnements dans les années 90, il vient aujourd'hui nous dire que l'autorité politique doit
doit être au-dessus de l'autorité militaire. Ensuite, il y a les arrestations, il y a le drapeau berbère, il y a les intimidations. Tout à l'heure, on parlait de l'appareil judiciaire juridique qui ne fait pas son travail. Justement, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont été emprisonnés dans les années 90, ils ont écopé de leur peine. Aujourd'hui, ils n'ont aucun procès contre eux, mais ils se font intimider quotidiennement, tous les jours. Ensuite, il y a, on sait tous qu'ils ont ce qu'on appelle la presse de la honte, c'est leur presse à eux. Hein. Mes respects à tous les journalistes qui font leur travail quotidien, qui font leur boulot comme il le faut, mais une presse aux ordres. Ensuite, la dernière cartouche, ils viennent avec le panel de dialogue. Ça veut dire que le pouvoir, qui a refusé durant les années ce qu'on appelle les occasions cruciales de l'histoire de l'Algérie, là où on pouvait sortir de la crise avec un dialogue, il les a refusés, sachant que, par exemple, tout à l'heure on parlait du coup d'État du 19 juin 1965. Il y a eu un dialogue 3 jours avant pour l'ouverture politique, pour la création de partis d'opposition. Et bien 3 jours après, Boumediene, autorité militaire, intervient, coup d'État contre Mbella, et c'est le régime militaire. En 1992, après l'arrestation, après qu'ils ont arrêté le processus démocratique, on l'appelle démocratique parce que quand on s'inscrit dans un processus électoral, soit on le respecte jusqu'au bout, soit on est des dictateurs. Très bien. Il ne nous reste pas beaucoup c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, Abderrahim. On essaie d'avancer aussi. On a d'autres questions. Mais vous avez parlé des médias, donc cette censure, ce blackout par rapport à ce qui se passe, par rapport donc à cette révolution. On a un petit infographe sur ce sujet. On essaye de voir cette vidéo. Donc ça, c'était par rapport au rôle des médias, comme vous l'avez dit, Abderrahim. Je pense que vous avez quelque chose. Je voulais dire que ce panel de médiation et de dialogue qui a été proposé, c'était un aboutissement de tout un processus qui a échoué, en passant par les intimidations, la violence. Ils ont, à une certaine période de la Révolution, ils ont essayé de faire entrer le peuple algérien dans la violence, mais ils n'ont pas pu. Ensuite, là, quand on parle de panel de discussion, une chose est sûre, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement elle n'a pas servi le pouvoir en place, mais elle a divulgué les opportunistes, les amis des oligarques, ceux qui ont toujours profité du système en Algérie, ils se sont montrés au grand jour aujourd'hui. Donc, le peuple les rejette. On voit que ce soit au niveau des étudiants, des profs, des intellectuels, entre guillemets. En réalité, tous ceux-là qui ont essayé de rejoindre ce panel, c'est des opportunistes de première. Alors que, quelques jours après, les vendredis, les mardis, les étudiants, les professeurs, les syndicalistes, les médecins, ils disent non. Ils disent non, notre révolution, elle est crédible, elle est saine, elle doit continuer.
Très bien. Il devrait arrêter ce panel en fait au lendemain de l'intervention de Gaïd Salah. Il les a complètement discrédités. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ils auraient dû en fait, s'ils avaient la moindre en fait, enfin moi je le dis en toute sincérité, s'ils avaient le moindre courage ou la moindre fierté, ils auraient dû arrêter ce panel le lendemain. Il les a discrédités. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Très bien, très bien. On essaiera d'avancer. Yahya, je reviens à vous. On a vu donc jeudi aussi un concert qui tourne au drame en Algérie. Cinq jeunes donc, sont morts, entre 13 ans et 22 ans, plusieurs blessés. Certes que la responsabilité et purement par rapport aux responsables. On a entendu que la ministre de la Culture a démissionné, Mardassi. Après avoir insulté le peuple. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors que normalement le 20 août, c'était pas vraiment... Alors sur le plan politique, c'est déjà deuxièmement, il faut pas la responsabilité n'incombe pas aux chanteurs. Parce que n'importe quel chanteur, il est là pour chanter, pour donner un spectacle, pour se produire. Il n'est pas là pour assurer l'organisation ni la sécurité. D'hier, ce n'est pas une exception algérienne, c'est universel. Donc ça ne sert à rien pourquoi donc de reprocher ça aux chanteurs. Troisièmement, la chose positive... donc ce concert à la veille de... La chose positive, c'est que maintenant... des manifestations. Maintenant, la chose positive, c'est que maintenant, des ministres démissionnent quand ils font des bêtises, et quand ils disent, excusez-moi, des conneries sur leur page Facebook, notamment Mardassi qui a insulté les Algériens, elle leur a reproché hier, mais le spectacle, en gros, elle les a même traités de shibh jazaïriens. Donc c'est une malade. Donc on comprend le profil psychologique des gens qui ont accepté de faire partie de ce gouvernement de la honte. Maintenant, organiser un tel concert à Alger, 20 août, je suis d'Alger, c'est de la folie. Déjà, organiser un match de foot au 20 août, aujourd'hui, surtout quand c'est le CRB qui joue face à l'USMA ou le Mouloudia, quand c'est un derby algérois, c'est de la folie. Alors là, un concert de musique, ils devraient... Ils ont le stade du 5 juillet, ils ont la salle La Coupole à côté du 5 juillet, où il y a un grand parking, où il est très facile de contrôler la foule. Et il y a 9 ou 10 portes qui donnent vers la salle, où c'est possible d'ouvrir toutes ces portes. Il faut savoir qu'au 20 août, il y a deux grands, il y a qu'un portail et la petite porte en haut. Mais on ne peut pas organiser un concert qui dit 40 000 à 50 000. Ils ont eu l'écho depuis 3 semaines avec la vente des billets qu'il y aurait beaucoup de monde. Ce n'est pas au 20 août. Les gens n'ont pas où se garer, il n'y a pas de parking. Si on veut évacuer les gens parce qu'il y a un colis piégé ou quoi que ce soit, ce n'est pas l'endroit approprié. Donc c'est juste pour vous dire que, je l'ai écrit sur ma page, c'est que les gens, le gouvernement, l'État, les gouvernants, que ce soit civils ou militaires, je les associe, qui ne sont pas aujourd'hui, en 2019, capables d'organiser un concert de musique, ne sont pas capables de diriger les affaires de l'État, encore moins capables d'organiser une élection présidentielle honnête et démocratique comme ils nous le promettent. Donc, ça démontre malheureusement, et le prix c'était 5 morts, ça démontre l'incapacité de ces gens. Alash, ils sont incapables. C'est pour ça que les gens qui parlaient tout à l'heure, le Muntada al-Khotaba fait Alger, les Algériens aujourd'hui posent la question de la légitimité, charia. Si vous êtes wali à Alger, ou à Tamra, c'est un pays énorme, aussi énorme que l'Algérie, vous devez être élu et vous devez être comptable devant la population qui vous a élu. Si vous devez être ministre en Algérie, vous devez être issu d'un gouvernement qui est lui aussi issu d'une majorité parlementaire légitimement et démocratiquement élu. On ne peut pas continuer à gérer l'Algérie de l'après-22 février avec les mêmes instruments d'avant, les instruments du PFNN et les instruments du DRS. Pourquoi Gaïd Salah est aujourd'hui critiqué dans la rue? Parce qu'il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime sur le plan politique. Très bien, très bien. Voilà. Karim Tabou, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Donc un concert qui tourne au drame, Karim Tabou. Qui est responsable de ce drame?
Enfin, vous savez, hein, nous sommes devant, comme l'a si bien dit Yahya, on est dans un pays où pour la 20e fois, on n'a pas pu organiser l'examen du bac correctement. Il y a toujours des fuites, il y a toujours des tricheries, il y a toujours des problèmes. Et puis, on n'a pas été capable d'organiser une fin d'un championnat de football dans les normes. On n'arrive pas à organiser une élection, on n'arrive pas à organiser. Mais je pense que ce sont des signaux de fin de cycle d'un régime et d'une mentalité. Et c'est dramatique que ça se termine avec un bilan macabre de 5 morts et de plus de 70 blessés. Mais la statistique macabre, il est au quotidien. Vous savez, si on pouvait juste faire une petite attention, si on devait prêter un peu d'intérêt aux chiffres qui sont communiqués, est-ce que vous savez que l'autoroute Est-Ouest, depuis au moins 4 ans, fait en moyenne de 2000 à 2500 morts annuellement. C'est une facture macabre d'une route qui a coûté de l'argent, un scandale financier, un scandale technique, mais également un scandale sur le plan du coût humain. Donc aujourd'hui, ce gouvernement, ce pouvoir est incapable d'assurer le bonheur aux Algériens. Il est incapable même de gérer la moindre des affaires relevant des affaires publiques de l'État ou de la société. Très bien, restez avec nous, Karim. Zindine Chenna. Moi, Rabbi yarham les métaux, je disais que c'était leur âge était moi, je pense qu'à la société civile, à nous et aux familles des victimes de porter plainte sur cet ex-ministre, parce que c'est ignoble ce qu'elle a dit. C'est très important. C'est qu'il faut porter plainte, en fait. C'est très, très important. C'est qu'il ne faut pas laisser cette affaire comme ça, parce qu'elle savait, en fait, qu'elle va arriver là. C'est pour ça qu'elle a démissionné. Parce qu'il y avait une pression. La chose positive, c'est qu'aujourd'hui, la pression populaire pousse des ministres à démissionner. Ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, voilà, 24 heures, 48 heures après, départ de ministre, départ du directeur général de la sécurité, de la sûreté nationale, démission du directeur de l'ONDA, etc. Donc ça, c'est les choses qui sont positives. Maintenant, c'est quoi? Ça veut dire quoi un État civil et moderne? Dawla haditha ou madaniya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi incarner la responsabilité. C'est responsabiliser les gens, c'est responsabiliser les élus, c'est responsabiliser les responsables, c'est les responsabiliser. C'est ça exactement. C'est ce qu'on n'avait pas avant. Le stade du 20 août, il s'appelle Cousina. C'est pas possible, en fait, d'organiser un événement. Ils organisent du meeting de Cachir à la Coupole. Ça, ils sont capables d'organiser ça, en fait, et faire les choses. Ils sont pas capables d'organiser un concert. Et ils savaient tous que ce chanteur, il est très, surtout avec sa chanson Liberté, qu'ils ont censuré. C'est important de le dire. La chanson Liberté a été censurée par l'UNTV. Voilà, et on sait tous pourquoi, en fait, cette chanson, l'impact qu'elle a, en fait, sur cette révolution. Donc, les choses positives, c'est qu'on arrive, cette pression populaire, elle arrive à avoir ses fruits. Et deuxièmement, et franchement, la société civile, elle devrait, et surtout les familles des victimes, devraient porter plainte sur cet ex-ministre. C'est important. On a une petite vidéo, donc une info grave sur cette affaire. On essaie de voir cette vidéo.
Donc, Rabbi yarham li matou. Karim Tabou, si je reviens à vous, donc, par rapport à cette rencontre de concertation entre regroupant des partis politiques et des personnalités, vous avez participé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Karim Tabou? Karim Tabou? Je pense qu'on l'a perdu, on va essayer de l'avoir. Je reviens à vous, Abderrahim, la même question pour vous. Est-ce qu'il y a une pression de la rue pour essayer de trouver des solutions aussi? L'élite, elle doit jouer son rôle, les partis politiques pour trouver des solutions à cette révolution. De l'autre côté, on voit le régime essaye de détourner tout ça par le dialogue, par le panel, mais il y a aussi une pression de la rue pour trouver de vraies solutions qui représentent, si on peut dire, donc les revendications de cette révolution. Cette question elle peut être perçue de plusieurs points, plusieurs angles différents. D'abord, du point de vue de la population, de la rue, il faut savoir aussi que le peuple algérien, si aujourd'hui, depuis le 22 février, il nous fait assister à des marches pacifiques, sans qu'il y ait effusion de sang, sans qu'il n'y ait de dépassement, sans qu'il n'y ait de violence, c'est parce qu'il a vécu, c'est un peuple qui a toujours beaucoup pris sur lui. Dans les années 90, la décennie noire et tout, à un moment donné, on a eu un dictateur, Bouteflika, durant 20 ans et qui était prêt à faire un 5e mandat. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce peuple a réfléchi, c'est-à-dire dans son fort intérieur, il s'est dit qu'à un moment donné, il faut défendre ses droits, il faut changer ce régime, mais sans tomber dans la violence. Ça, c'est de un. C'est-à-dire du point de vue de la société qui exerce aujourd'hui une pression énorme sur ce pouvoir qui... c'est-à-dire, on peut dire que les éléments du pouvoir, aujourd'hui, ils s'entretuent. Ils traitent le fima binatum. À un moment donné, ils nous ont facilement divisés sous prétexte de religion, sous prétexte de l'identité, du drapeau, de l'appartenance sociale, etc. Mais aujourd'hui, c'est le pouvoir qui est en train de se décomposer de l'intérieur. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on le voit. Avant, il y avait ces luttes de clans. Ces luttes de clans, d'ordre de suprématie. Mais aujourd'hui, on voit Gaïd Salah qui dit que ce panel de discussion, de dialogue ne doit porter que sur une présidentielle. Karim Younes qui disait qu'il faut libérer, à un moment donné, il disait qu'il fallait libérer les détenus pour aller au dialogue, etc. Donc, il y a pas mal de choses à dire là-dessus, sur ce point. Je reviens juste en une virgule, si vous voulez, par rapport à ce qui s'est passé avant le concert de Soul King. Franchement, la responsabilité n'incombe ni aux chanteurs ni aux spectateurs. Parce que tout simplement, on veut vivre dans une Algérie démocratique, une Algérie épanouie où les jeunes Algériens ont le droit d'aller assister à des concerts de musique, etc. Donc la responsabilité incombe à ceux qui ont organisé l'événement. Et d'ailleurs là, on a eu le limogeage du DGSN, le directeur général de la Sûreté nationale, et puis le limogeage du DG de l'ONDA, plus la démission du ministère de la Culture. Ça veut dire les trois responsables de cette tragédie. Sauf que ce qu'il faut dire, c'est que, c'est vrai, on veut aller dans un pays où des responsables, quand ils échouent, déposent leur démission. Mais c'est de la poudre aux yeux, parce que là, Gaïd Salah ou les tenants du pouvoir réel veulent nous dire qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement responsable, qui se sent responsable. Voilà, exactement. Très, très bien. Karim Tabou est revenu avec nous. Karim Tabou, vous avez participé donc aujourd'hui à une première rencontre de concertation, si on peut l'appeler, regroupant des partis politiques et des personnes. Comment est venue l'idée et qu'est-ce que donc a été discuté dans cette rencontre? Enfin, l'idée, il n'est pas à moi. Les raisons essentielles pour lesquelles personnellement j'ai participé, je pense que l'une des priorités sur lesquelles nous devons travailler, c'est de tout mettre en œuvre pour faire échouer le travail qui est en train d'accomplir Karim Younes avec son panel de dialogue. Il n'est pas possible de laisser la moindre des marges de manœuvre à ce pouvoir pour s'approprier
ces espaces et se donner des habillages politiques sous forme de dialogue, parce qu'il semble que ces gens sont décidés à aller coûte que coûte vers la tenue des élections et la mise en place d'un processus par lequel ils vont désigner le président. Mais Karim, il y a aussi ceux qui disent qu'il y a une pression de la rue par rapport à l'élite algérienne, par rapport aux politiques qui sont dans l'opposition, de trouver donc des solutions. Beaucoup disent qu'après 6 mois, est-ce qu'on peut continuer toujours à marcher, les étudiants le mardi, les Algériens en général le vendredi? Oui, bien sûr, nécessité d'explorer des pistes de travail. Et à mon avis, l'intérêt est de ne pas laisser une telle manœuvre du pouvoir gagner du crédit par défaut, c'est-à-dire par un phénomène d'incapacité de l'élite algérienne, des partis politiques, des acteurs de la société civile à discuter, donc à trouver des alternatives possibles. Dans ce cas-là, on laisse beaucoup de marge au pouvoir pour qu'il manipule et qu'il laisse l'impression aux gens que c'est une solution par défaut. Mais également, et moi je l'ai constaté aujourd'hui, c'est que vous êtes bien d'accord avec moi, que les rencontres de partis politiques, notamment lors du début du Hirak, ils étaient mal perçus parce que beaucoup des franges importantes de la société ont une idée, j'allais dire mauvaise, à tort ou à raison, des partis politiques. Parce que les partis politiques, pour des raisons objectives, ils ont été limités dans leur champ d'action, mais également parce que leur choix antérieur de participation aux élections, de participation au dialogue, de participation dans tout ce que faisait le pouvoir, a laissé l'impression chez la société, chez le peuple algérien, que cette classe politique est finalement associée d'une manière ou d'une autre au pouvoir. Donc aujourd'hui, l'initiative qui est menée par la société civile, notamment les jeunes et les syndicats, passe mieux parce que nous avons besoin de trouver des médiations qui sont acceptées de tous. Et je vous le dis, j'ai discuté avec beaucoup de présents à la conférence. Ils donnent plus de possibilités de réussite, de chances de réussite à une initiative s'il est menée par des universitaires, par des acteurs de la société civile, par les jeunes, plus que les initiatives qui sont menées par les politiques. Mais, bien sûr, nous devons le préciser à chaque fois que la démocratie a besoin de partis politiques, que la démocratie a besoin de partis politiques forts. Et ça ne veut pas dire que cette initiative vient annuler les efforts qui sont faits par les partis politiques, mais également la société civile a cette aptitude à se soustraire au clivage idéologique. Karim Tabou, on l'a perdu à Texaha. Karim Tabou, je vous remercie. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. 30 secondes chacun par rapport donc à cette rencontre de la société civile aujourd'hui. On a entendu Karim Tabou, ce qu'il disait par rapport à cette rencontre. Abdelrahim, j'arrive pas. Pas de souci. Abdelrahim. Bon, pour cette rencontre, exactement, puisqu'apparemment ça a pris beaucoup de temps dans la journée, donc j'ai pas vu c'est-à-dire ce qu'ils ont conclu, mais ça reste toujours des initiatives qu'il faut encourager. Est-ce que parce vous qu'à un pensez que moment c'est une bonne initiative? Bien sûr, dans cette initiative elle-même, on doit lire quand même, voir les résolutions, mais vu sa composition et tout, je crois qu'il y a quand même de réelle volonté de donner un plus, je dirais pas d'encadrer, parce qu'aujourd'hui c'est la révolution qui nous encadre, c'est la révolution qui nous donne des idées, c'est le peuple qui nous encadre lui-même, donc le peuple lui-même qui nous encadre et qui nous donne, qui nous dit comment et qu'est-ce qu'on doit faire. Donc je trouve que cette initiative, elle est salutaire.
si bien sûr elle va dans le sens du hirak, de la révolution, et si elle apporte un contenu politique très bien, et très bien fondé. Zindine Chenna, Abdelrahim il dit elle est salutaire si elle va dans le sens du hirak. Oui, elle a tout à fait raison. Elle est salutaire si elle va dans le sens du hirak, pardon, de la révolution de Taura. Par contre, ce qui est important à dire, c'est qu'il y a des personnalités à l'intérieur qui ont rencontré Gaïd Salah. Il y a des personnalités à l'intérieur qui veulent des élections présidentielles. Celui qui dit élection présidentielle au vu de la constitution actuelle, c'est-à-dire retour au point zéro. Donc moi je sais, j'ai un grand respect pour M. Tabo qui est vraiment un homme intègre, etc. Mais cette question, moi je suis complètement effrayé de voir certaines personnes à l'intérieur. C'est un gars comme Benflis par exemple, c'est quelqu'un complètement qui est un larbe, qui est un lapin, qui veut complètement des élections présidentielles. Élections présidentielles, au vu de la constitution actuelle, c'est complètement revenir au point zéro. Ouais. C'est une bonne chose, c'est quelque chose de positif, que des partis politiques et quelques personnalités se rencontrent entre eux avec des représentants de la société civile. Il faut savoir que la société civile a parlé de... Est-ce que vous pensez qu'il y a une nécessité aussi de représenter ce hirak, cette révolution? C'est difficile. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que 6 mois, est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer. La nécessité est là. Moi, j'invite les gens qui sont réunis aujourd'hui, les gens qui sont les plus sincères, surtout les militants de la société civile, d'aller rencontrer les jeunes dans les wilayas de l'intérieur du pays. Parce qu'il y a des débats qui sont organisés à Adrar, il y a des débats qui sont organisés avec le mouvement Mefret, à Tamnaraset, à Wargla, à Betna, il y a 2 jours. Donc il faut prendre contact avec ces gens de l'intérieur du pays, parce que c'est eux, le hirak, c'est eux aussi le hirak. Et puis bon, ce genre d'initiative entre partis politiques et société civile est le bienvenu. Maintenant, il faut dépasser cette histoire de présidentielle. Parce que, comme disaient les amis, des présidentielles avec les lois organiques actuelles, avec la constitution actuelle, c'est vraiment reproduire un nouveau dictateur. Et une présidentielle sans ouverture du champ politique et médiatique, sans libération des détenus politiques, sans retour des réfugiés politiques, ce n'est pas possible. On ne va pas nous vendre de la poudre aux yeux. Il y a un point qui s'est passé important cette semaine, en fait, on n'a pas parlé, je ne suis pas en train de dicter la ligne éditoriale, mais voilà, c'est juste qu'il y avait une jeune femme, elle a filmé à l'hôpital Mustafa, elle a filmé en fait un malade qui était complètement dans... Moi j'invite en fait mes concitoyens à faire de même, à filmer. Cette fille, elle a passé une garde à vue, elle a été convoquée par la justice, etc. Tout mon soutien à cette fille, et c'est quelque chose il faut reproduire, il faut les... Merci Zindine Chenna, merci Zindine Chenna, militant politique, Yatik Saha. Merci Abdelrahim Moussawar, militant politique aussi, Yatik Saha Abdelrahim. Merci à Yahya Mkhiyouba, journaliste, Yatik Saha Yahya. Et je remercie Karim Tabou qui était avec nous depuis Alger. Yatikum Saha Ntouma, ونتمنى لكم إن شاء الله الخير. نلقاوكم غدوة إن شاء الله. بقوا على خير.